Saviez-vous qu'au Japon, il existe une façon de guérir l'âme sans médicaments, sans thérapie ni paroles prononcées, en utilisant uniquement de l'encre et du papier? On dit que lorsque le cœur est blessé, l'écriture agit comme un miroir de l'esprit. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage profond où l'encre guérit, les mots libèrent et le silence enseigne. Bienvenue dans l'art japonais de soigner les blessures à travers l'écriture. Dans la tradition japonaise, écrire n'a jamais été considéré seulement comme un moyen de communication. Cela a été et reste un chemin spirituel, une manière d'observer nos pensées sans jugement et de découvrir ce qui demeure invisible en nous. Les Japonais croient que chaque mot écrit contient une part de l'âme et qu'en écrivant avec sincérité, nous libérons les ombres qui nous habitent. Aujourd'hui, nous verrons comment l'écriture peut devenir une pratique thérapeutique, inspirée par des concepts de la philosophie japonaise tels que le wabi-sabi, le kintsugi et le sanai. Vous découvrirez comment écrire peut transformer la douleur en apprentissage, le chaos en clarté et les blessures en beauté. Au Japon, on dit que le mot possède un esprit. Le Kotodama, littéralement l'âme des mots, soutient que les mots ne transmettent pas seulement des idées, mais possèdent une énergie spirituelle capable d'harmoniser ou de modifier notre environnement. Lorsque nous exprimons ce que nous ressentons, le Kotodama se manifeste. L'écriture devient alors une cérémonie silencieuse où chaque mot posé sur le papier libère des émotions retenues. De nombreux moines, samouraïs et poètes pratiquaient l'écriture quotidienne comme purification de l'esprit, non pas pour être lu par les autres, mais pour se comprendre soi-même. Et c'est là l'essence d'écrire pour guérir. Il ne s'agit pas d'écrire pour les autres, mais pour se retrouver soi-même. Le wabi-sabi est l'une des philosophies les plus profondes et émouvantes du Japon. Il nous invite à regarder le monde avec des yeux plus humbles et sensibles, à trouver la beauté non pas dans la perfection, mais dans la simplicité, l'inachevé et l'éphémère. C'est une manière d'accepter que tout ce qui naît change, vieillit et disparaît, et que c'est précisément dans cette transitoire que réside sa véritable valeur. Dans une société qui exalte souvent la perfection, le wabi-sabi nous rappelle que ce qu'il y a de plus authentique se trouve dans ce qui porte les marques du temps, dans ce qui montre ses fissures et ses ombres sans crainte. Appliquée à l'écriture, cette philosophie devient un guide intérieur puissant. Elle nous enseigne que nos mots n'ont pas besoin d'être parfaits pour avoir du sens. Les textes remplis de doutes, de ratures et d'erreurs peuvent aussi contenir une beauté silencieuse, car ils naissent de l'honnêteté. Écrire sous le regard du wabi-sabi signifie accepter que chaque mot, aussi maladroit ou imparfait soit-il, naît d'un lieu sincère de l'âme. Il ne s'agit pas de chercher la forme parfaite pour exprimer quelque chose, mais d'oser dire ce que nous ressentons vraiment, même si la voix tremble. En écrivant sur notre douleur, nous ne recherchons pas la perfection, mais la vérité. La vérité n'est ni lisse ni symétrique. Elle est brute, parfois confuse, mais toujours vivante. Chaque mot posé sur le papier est comme une fissure dans un vieux vase en céramique. Ces fissures ne doivent pas être cachées ni réparées entièrement. Elles doivent être contemplées avec respect, car elles portent notre histoire. Là où d'autres voient une rupture, le wabi-sabi voit la beauté, car la fracture est le témoignage de la vie vécue. Écrire selon cette perspective est un acte de réconciliation avec soi-même. C'est accepter que nos cicatrices, émotionnelles, mentales ou physiques, font également partie de l'œuvre. Chaque erreur, chaque silence, chaque ligne incomplète reflète notre humanité. En embrassant cette imperfection, nous cessons de craindre le jugement et commençons à écrire depuis un lieu plus pur, plus libre. Ainsi, le wabi-sabi dans l'écriture ne se contente pas d'embellir les mots. Il les transforme en un espace d'authenticité. Il nous enseigne que l'art ne réside pas dans la forme parfaite, mais dans l'émotion qui la soutient. Il n'y a pas de beauté plus profonde que celle qui naît du réel, du fragile et de l'éphémère. Car écrire selon le wabi-sabi, c'est écrire depuis la vie elle-même. Un acte imparfait mais absolument vrai. Le kintsugi est l'une des expressions les plus poétiques de la culture japonaise. Il signifie littéralement « union avec l'or » et consiste à réparer des pièces de céramique cassées en utilisant des résines mélangées à de la poudre d'or. À première vue, cela semble être uniquement une technique artistique, mais sa profondeur symbolique dépasse largement l'objet physique. Le kintsugi nous enseigne que les fractures
ne sont pas une honte et ne doivent pas être cachées. Au contraire, elles peuvent devenir le lieu où naît une nouvelle forme de beauté. Chaque fissure dorée est une cicatrice qui honore l'histoire de la pièce, une preuve que la rupture ne signifie pas la fin, mais le commencement de quelque chose de plus précieux. Lorsque nous transposons cette philosophie au plan émotionnel, nous comprenons que l'être humain peut également être restauré avec de l'or. Pas celui que l'on touche, mais celui que l'on ressent. Cet or symbolique est fait d'acceptation, d'apprentissage, d'amour de soi et de résilience. En écrivant sur nos blessures, nous réalisons une sorte de kintsugi intérieur. Chaque mot qui coule sur le papier devient une suture invisible qui unit les fragments dispersés de notre passé. Chaque phrase est un trait d'or émotionnel qui transforme la douleur en compréhension et la perte en sagesse. Écrire depuis la douleur ne signifie pas la revivre, mais lui donner un nouveau sens. Grâce à l'écriture, ce qui était autrefois une blessure ouverte devient une histoire que nous pouvons contempler calmement. Ainsi, la douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître. Chaque ligne écrite avec honnêteté contient une petite réparation de l'âme, une réconciliation avec ce qui nous a un jour brisé. Le kintsugi de l'écriture nous invite à changer de regard. Il ne s'agit plus d'éliminer les cicatrices, mais de les illuminer. Les fractures, lorsqu'elles sont acceptées, cessent d'être des défauts pour devenir des symboles de force. C'est là que se révèle la véritable beauté, non pas dans la surface intacte, mais dans les marques qui racontent une histoire de dépassement. Lorsque la douleur se transforme en mots, elle devient art. Et lorsque cet art est partagé, il guérit non seulement celui qui écrit, mais aussi celui qui lit. Car le kintsugi ne répare pas seulement des objets ou des cœurs brisés. Il répare la connexion entre les âmes humaines. Dans ce sens, écrire est une forme de rédemption, un processus de couverture de nos fissures avec l'or de l'empathie et de la vérité. Ainsi, le kintsugi nous rappelle que tout ce qui se brise peut renaître plus fort, que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais une porte vers la transformation, et que tout comme la céramique réparée à l'or, chaque être humain qui accepte son histoire et l'écrit avec son cœur devient une œuvre unique, inimitable et lumineuse. Le terme Soganai renferme l'un des enseignements les plus profonds de la philosophie japonaise. Accepter ce qui ne peut être changé. Il signifie littéralement « on ne peut l'éviter », mais sa véritable force ne réside pas dans la résignation, mais dans le calme qui vient de la compréhension de la nature de la vie. Soganai consiste à regarder la réalité en face et à dire « voilà ce que c'est, et pourtant je reste en paix ». C'est une reddition sans défaite, une acceptation sans amertume. Comprendre que lutter contre l'inévitable ne fait qu'amplifier la souffrance, tandis que l'accepter nous rend la sérénité. Dans l'écriture, cette philosophie trouve un écho parfait. Lorsque nous nous asseyons pour écrire, nous faisons également face à ce que nous ne pouvons changer. Souvenirs douloureux, mots déjà prononcés, décisions laissées derrière nous. C'est à cet instant que nous apprenons à hane, à lâcher prise. Lâcher le contrôle, lâcher le besoin de tout comprendre, lâcher même la perfection du langage. L'écriture devient alors un acte de reddition consciente, un espace où les émotions peuvent s'écouler sans résistance. En écrivant sans peur, sans censure, nous laissons les mots devenir un miroir honnête de ce que nous sommes. Chaque ligne écrite dans l'esprit du Soganai est un petit acte de libération. C'est comme un soupir qui dit « voilà ce que j'ai vécu, et c'est bien ainsi ». Dans cette simple acceptation, quelque chose de puissant se produit. Le passé cesse d'avoir pouvoir sur nous. Nous n'écrivons plus pour changer ce qui est arrivé, mais pour le comprendre, et enfin, le laisser partir. La véritable guérison commence dès que nous cessons de nous battre contre notre histoire. Dans le bouddhisme zen existe le concept de shikantaza, qui signifie littéralement simplement s'asseoir. C'est une forme de méditation sans objectif, sans effort, sans recherche de résultats. Il s'agit d'être pleinement présent, laissant l'esprit se déposer de lui-même, comme la poussière qui tombe lentement au fond de l'eau. L'écriture thérapeutique est très similaire à cette pratique. Lorsque nous écrivons sans corriger, sans juger ni chercher immédiatement du sens, nous entrons dans un état de présence pure. Les mots deviennent une forme de respiration. Ils entrent et sortent, emportant ce que le cœur a besoin de libérer. En écrivant ainsi, sans attente, l'esprit se calme et l'âme retrouve son rythme naturel.
Peu importe si le texte est chaotique, confus ou répétitif. L'important est qu'il soit vrai. Comme l'eau qui coule sans résistance, l'écriture trouve aussi son cours lorsque nous cessons de lui imposer une direction. Parfois, il suffit de laisser les émotions se répandre sur le papier pour que quelque chose en nous commence à s'organiser en silence. Dans de nombreux temples au Japon, existe une très ancienne tradition. Écrire des lettres qui ne seront jamais envoyées. Ce sont des messages adressés à des personnes, souvenirs ou situations encore douloureuses. Ensuite, ces lettres sont conservées ou brûlées dans un petit rituel de libération. Cet acte symbolise le détachement de ce qui ne nous appartient plus. Écrire dans ce contexte n'est pas communiquer, mais purifier. Le feu ou le silence se charge de clore le cycle que les mots ont ouvert. Ainsi, Soganai, Anai et Shikantaza convergent en un même point. L'acceptation. Accepter ne signifie pas se rendre, mais reconnaître la valeur de ce qui a été. Écrire depuis cette sérénité est une façon de se réconcilier avec le passé, de transformer la douleur en compréhension et le silence en paix. Car au final, l'écriture ne se contente pas de raconter ce qui a été vécu. Elle guérit, libère et transforme. Chaque mot écrit avec sincérité est une graine d'équilibre intérieur, un rappel que tout ce que nous sommes, nos chutes, pertes et apprentissages, mérite aussi d'être accueilli avec compassion. Imaginez une chambre japonaise traditionnelle. Tatami au sol, une bougie allumée, silence absolu. Juste vous, un pinceau et du papier de riz devant vous. Ce moment n'est pas une tâche, c'est un rituel sacré. Chaque trait a une intention. Chaque pause entre les mots est une respiration de l'âme. Vous pouvez reproduire ce rituel dans votre vie. Trouvez un endroit calme, respirez profondément et écrivez ce que votre cœur n'a pas pu dire. Ne cherchez pas la beauté, cherchez la vérité. Et quand vous avez terminé, lisez vos mots à voix basse. Sentez le poids de ce qui n'est plus à l'intérieur de vous. Voilà ce que signifie guérir en écrivant. Le pouvoir des lettres non envoyées se reflète dans la philosophie japonaise du Tegami no Michi, le chemin de la lettre. Écrire sans destinataire permet de libérer les émotions refoulées, de clore des cycles et de dire adieu à ce qui fait mal. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un lise vos mots. Il suffit de vous écouter vous-même. Chaque mot posé est une confession de l'âme. Et en le brûlant ou en le pliant avec gratitude, vous reconnaissez « cela ne m'appartient plus ». La calligraphie devient également une méditation. Le Sodo, le chemin de la calligraphie japonaise, unit corps, esprit et âme. Les moines la pratiquaient pour calmer l'esprit et canaliser l'énergie intérieure. Chaque trait est un acte de présence. Le pinceau ne peut mentir. Si l'esprit est agité, l'encre le révèle. Il en va de même pour l'écriture émotionnelle. Lorsque nous nous asseyons pour écrire, le papier reflète notre état intérieur. Il n'y a pas de filtre, et c'est précisément pour cela que nous guérissons, car nous faisons face à ce que nous évitons habituellement. Écrire peut aussi être un acte tourné vers l'avenir. Au Japon existe la coutume du Mirai no Tegami, la lettre au futur. Les gens écrivent des messages pour eux-mêmes qu'ils liront des années plus tard, se rappelant combien ils ont progressé, pardonné et guéri. Vous pouvez le faire aussi. Écrivez une lettre à votre futur vous-même. Promettez-lui patience, compréhension et amour. Car l'art de guérir en écrivant ne libère pas seulement le passé, il construit aussi l'avenir. Lorsque vous avez fini d'écrire, ne vous préoccupez pas de corriger ou de relire à la recherche d'erreurs. Observez simplement le silence qui reste. Ce silence est le reflet de votre âme en paix. La véritable guérison ne vient pas en écrivant le dernier mot, mais en écoutant ce que votre esprit révèle ensuite. Dans ce calme réside le véritable pouvoir de l'écriture japonaise. La paix qui surgit lorsque l'on se dit enfin la vérité. Guérir en écrivant ne signifie pas oublier ni effacer. Cela va bien au-delà du simple fait de poser des mots sur le papier. Cela signifie se souvenir avec compassion, s'arrêter pour se regarder sans jugement, accepter ses ombres et s'embrasser avec tendresse. Chaque émotion contenue, chaque pensée cachée, chaque larme non versée trouve sa place lorsqu'on la met par écrit. Chaque mot qui coule est un pas conscient vers votre propre temple intérieur, un espace sacré où votre âme peut se reposer et s'écouter. Chaque blessure que vous notez
devient une porte qui vous enseigne quelque chose sur vous-même. Vos peurs, vos pertes, vos échecs et vos joies forment une carte de votre humanité. Tout comme le pinceau a besoin d'encre pour donner vie à la calligraphie, vous avez besoin de votre histoire, avec tout ce que vous avez vécu, pour exister pleinement, pour vous reconnaître et vous accepter tel que vous êtes. N'ayez pas peur de l'écrire, ni de le lire. En le faisant, vous ne documentez pas seulement des expériences, vous vous retrouvez vous-même, découvrant des forces insoupçonnées et comprenant votre lumière et votre ombre. Écrire est un acte de courage, un rituel d'amour-propre et un pont vers votre paix intérieure. Si ce voyage à travers la philosophie japonaise vous a inspiré, si un mot a touché une partie de vous qui avait besoin d'être entendue et comprise, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous plongeons dans la sagesse orientale, l'introspection profonde et la guérison de l'âme à travers le silence, la beauté et la pleine conscience. Laissez-moi en commentaire quel mot ou quelle phrase vous a guéri aujourd'hui, ce qui vous a fait ressentir, réfléchir ou vous réconcilier avec vous-même. Et n'oubliez jamais, vos blessures ne vous brisent pas, elles vous révèlent. Chaque cicatrice, chaque souvenir, chaque émotion est un maître qui vous guide vers la totalité de votre être.